Paraphrase de Frantz Fanon, panafricaniste visionnaire, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Des jeunes béninois entreprenants se sont faits entrepreneurs dans divers secteurs pour réécrire à l'encre du labeur acharné l'histoire d'une Afrique, d'un Bénin qui ne peut qu'aller de l'avant, presque tout étant à faire sous nos tropiques. Morel Kmodanro, Steve Wallace, Sylvie Dorego, Maxime Mensan, Archange et Sarah Kodjo se sont prêtés au jeu de passer devant notre objectif pour vous servir d'exemple. Suivons-les. Trop de questions. Yeah, c'est nigga. Mais si la foi te ment, si tu as le trac ou tu te mens, Yeah, mais yeah. si tu vois que tout est lent, dis ce qui te dérange, ce qui te ment, Yeah, écris voilà. ton historique. Of victory, it's victory of history, c'est mon historique. Écris ton historique. Of victory, it's victory of history, c'est mon historique. Premier jeune entrepreneur, parti d'une heureuse prise de conscience prématurée, il nous donne une leçon de persévérance payante. C'est sans commentaire, no comment. Je m'appelle Kmodanro Serge Morel, j'ai 25 ans, je suis béninois et je fais de la sérigraphie. J'étais d'abord en sous-traitance. Après, j'ai remarqué que le domaine que je voudrais le plus, c'était permettre aux jeunes d'avoir des t-shirts avec leur nom. Aujourd'hui, pour ne pas mentir, j'ai un seul employé. Mais j'ai remarqué que la main-d'œuvre me fait dépenser beaucoup d'argent parce que c'est à long terme. Ils sont là tous les jours, il faut payer par jour, payer par mois. Quand on est vraiment acculé, je chope pour la deuxième manière qui m'emmène à embaucher des étudiants qui travaillent avec nous depuis 5 ans, des étudiants, des élèves qui viennent, qui savent comment le travail se fait et je les paie par jour. Quand tu prends une grosse commande que tu arrives à livrer, on te fait de la com, on te présente, ah voilà notre fils qui a livré tel nombre de t-shirts, vous voyez les t-shirts pour tel anniversaire, pour tel mariage, pour tel événement, pendant les campagnes. Et voilà, c'est le jeune Morel qui a fait. Ça me permet d'avoir une nouvelle base de données, une nouvelle base de clientèle et ça me permet encore de plus m'affirmer. Donc c'est les bénéfices de ces gros marchés qui me permettent d'acheter du matériel, qui me permettent de payer tous ces jeunes-là, des étudiants, des jeunes qui ont eu leur diplôme, qui ne savent pas quoi faire. Ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est que créer son entreprise commence à partir de l'école. C'est-à-dire, quand vous prenez une salle de classe de 50 personnes, chaque élève doit se dire, je suis un chef d'entreprise et tout ça, c'est mes clients. J'ai commencé d'abord par de vieux journaux que je découpais, je faisais des enveloppes et que je vendais à l'approche de la Saint-Valentin, à l'approche des fêtes d'anniversaire. Et j'ai remarqué que tous mes camarades achetaient ça. Et j'ai gardé les relations. J'ai gardé tout le nom de mes amis, j'ai gardé leur numéro, j'ai gardé leur contact, la famille qu'on sort. Mon tout premier client dans ma vie qui a vu mon premier t-shirt était un camarade de classe. Et camarades d'une même cause, nous le sommes tous. Nous sommes, dites-le-vous bien, une génération sans limite. Preuve par l'exemple avec la No Limit Generation, des jeunes porteurs d'un idéal retranscrit ici par l'un des cofondateurs de cette génération de jeunes rêveurs de comportements amélioratifs pour leur communauté. Steve Wallace, l'immortel. Je suis coordonnateur de No Limit Generation. J'ai fait une formation en marketing communication où j'ai eu la licence. Et après, bon, j'ai dû mettre une pause à mes études. Tellement la volonté de se rendre utile et de montrer vraiment qu'on était vraiment dynamique et qu'on pouvait vraiment apporter une valeur ajoutée à sa communauté. Et je suis monté, j'ai commencé à travailler comme ça, tu vois. Après 2 ans, j'ai un de mes frères en fait qui est aux États-Unis, qui me parlait souvent de la capacité qu'ont les jeunes d'Afrique à vraiment se réveiller et à apporter quelque chose à leur nation respective. Et bon, pendant 2 ans, on a réfléchi et tout, et No Limit Generation est née. Chaque jour, des milliers de personnes dans le monde et au Bénin meurent des suites de manque de sang. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Je suis concerné. Vous êtes concernés, nous sommes tous concernés. Donc on a initié une campagne don de sang qui s'appelle l'opération Sang donné vie sauvée, en partenariat avec l'association des donneurs bénévoles de sang du Bénin et la banque de sang du CNHU de Cotonou, notre hôpital.
On a rassemblé franchement toute la jeunesse béninoise, je te dis. J'en suis vraiment ému. Maintenant, sous peu, on va lancer la campagne Un verre de trop. Toujours, c'est une campagne de sensibilisation et d'information pour inviter tout le monde et surtout les jeunes à ne jamais conduire en état d'ivresse et de fatigue. C'est super important. Yeah. Les gars dérapent quand on passe sur le beat. N'écoute plus de rap tant qu'on n'est pas sur le bise. Le son est hot, chauffe ma voix sur la piste. Au micro la barre est haute mais je suis la basse sur le beat. Les go fresh bougent le H sur le beat. Les gars sortent les diamants, bougent le H sur la piste. Tu peux revenir de nombre de fois que tu veux. On est ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fout? Chaque année, des milliers de jeunes conduisent en état d'ivresse et meurent dans des accidents de route, à la sortie des boîtes ou virées nocturnes. Jeune, ne conduis jamais en état d'ivresse ou de fatigue. Ta famille et ton pays ont encore besoin de toi. Ceci est un message de la No Limit Generation. On peut être noir de peau, tu vois, mais pas noir dans la tête. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es noir que tu vas te dire, ok, bon, écoute, je peux faire que ça, je peux faire que ça, je ne peux pas faire ça. Ça ne peut pas sonner dans la tête d'un jeune d'Afrique qui croit au développement de son continent et qui croit au développement de sa communauté. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que tu es jeune et que tu as des limites. Tu dois être un jeune engagé à fond. Tu dois rendre possible l'impossible. Des jeunes que l'État met à contribution pour redonner espoir à d'autres jeunes porteurs de projets, décidés à ne pas être que des commentateurs contemplatifs de leur époque. La directrice générale du FNPEJ en est l'exemple vivant et éloquent dans la séquence que nous vous invitons à suivre. Je suis Sylvie Dorego, donc directrice générale du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. C'est un processus donc de crédit où nous accompagnons les jeunes à pouvoir avoir un certain montant d'argent pour les aider en fait à mettre sur pied leur petite entreprise et idéalement créer donc 2, 3, 4 emplois supplémentaires. L'idée, c'est que on puisse identifier des jeunes et les accompagner. Donc un jeune chômeur aujourd'hui, il se présente à l'ANPE, donc il a une idée, on l'aide à monter un plan d'affaires, un projet, on essaie de voir comment ça peut être porteur, sur quelle zone, on l'aide à venir vers le fonds afin qu'il puisse être financé avec l'idée qu'en bout de ligne, il pourra se prendre en main. Ce que moi j'attendrais d'un jeune aujourd'hui, c'est qu'il puisse réellement comprendre quels sont les différents outils qui existent aujourd'hui au niveau de ce pays pour l'aider à mieux comprendre ce qu'il veut faire, pour l'aider à mieux comprendre vers quoi il veut aller, mais surtout pour mieux comprendre qu'est-ce qui existe pour m'accompagner et aujourd'hui arrêter de dire que on n'a pas d'emploi, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous, qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi, mais plutôt qu'ils puissent se dire je suis capable aujourd'hui de me prendre en main, j'ai une idée, nous avons un groupe, nous pouvons faire quelque chose et nous on sera là pour les aider à mettre sur pied ce qu'ils ont. Il y a des secteurs porteurs, la NPE a fait par exemple avec la collaboration du PNUD une cartographie du Bénin et commune par commune a pu identifier quels sont en fait les secteurs d'activité qui ont encore des besoins. Secret de Polichinelle, l'agriculture est le secteur le plus porteur au Bénin et en Afrique. Lui, il l'a compris et il s'y a investi et nous en donne l'exemple d'une réussite dans ce milieu aussi grand et aussi peu connu. Voici Maxime Mensan. Maxime Mensan, je suis le directeur général de la société Alteo Solayon, ici au Bénin. Mon père est béninois, ma mère est canadienne. J'ai vécu une grande partie de ma vie au Canada et c'est en 2008 que je suis arrivé ici pour partir le projet Solayon.
Alteo Soleillon est une société qui comporte plusieurs volets. Nous avons un volet biomasse, un volet agroalimentaire, nous avons un volet transformation, éducation et santé. Et présentement, aujourd'hui, nous sommes dans la zone de Kétou, où en 2010, nous avons démarré, disons, nos activités à grande échelle. Cette année, on a enregistré pour plus de 2700 hectares de soja. On a plus de 2000 producteurs. Lorsqu'on est jeune, c'est sûr qu'on a des grandes idées. On se laisse souvent aussi influencer à ce qu'on voit à la télévision. Je veux dire, moi, le premier aussi, hein, quand j'étais jeune, je rêvais d'être le prochain Usher. Bon, si on prend l'exemple du rap, des chanteurs, c'est très attrayant. Mais quand tu regardes tout simplement au niveau des statistiques, je veux dire, je crois que c'est environ 5 % des gens qui sont dans ce domaine-là peuvent réellement en vivre. Les autres vont toujours avoir 3-4 autres boulots pour pouvoir subvenir à leurs besoins tout en continuant leur passion. Il faut trouver quelque chose, une activité qui peut tout simplement subvenir à tes besoins. Et je veux dire, moi, j'ai choisi l'agriculture parce que tout simplement, c'est un domaine qui a un potentiel immense. Je veux dire, on est en Afrique, il y a des terres à ne plus finir. Présentement, on exploite à peine 25 à 30 % des terres ici au Bénin. Donc, pour tout jeune qui voudrait se lancer dans l'agriculture, je veux dire, il y a beaucoup de place. Moi, je dis vraiment aux jeunes, regarde, vous êtes dans un endroit qui peut vous permettre de faire plein de choses. Et je parle non seulement du Bénin, mais vraiment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On a des pays, je veux dire, on a notre voisin qui est le Togo, où l'économie, ça va bien. Le Nigeria, on n'en parle même pas. Présentement, au Bénin, la seule filière qui fonctionne est le coton. Alors qu'on pourrait faire, bon, on peut faire justement le soja, on peut faire le manioc, la canne à sucre, le palmier à huile. Je veux dire, la liste est très longue. Une caractéristique que le jeune doit avoir, il doit être patient, d'accord? Parce que moi, ce que j'ai remarqué en arrivant ici, c'est qu'on est dans une culture où les gens veulent avoir des recettes, mais très rapidement. Hein, ils veulent que ça soit un retour sur investissement en moins de 2-3 mois. Alors que, bien entendu, tout dépendant du projet, mais pour des projets de grande envergure, disons comme le mien, c'est des choses qui prennent du temps. Il ne faut pas s'attendre qu'après la première année que tu aies des résultats, qu'après la deuxième que tu aies des résultats ou que tu commences à faire de l'argent. Je veux dire, moi, je suis présentement dans ma 4e année et je commence à peine à sortir la tête de l'eau. Et même, je sais que l'année prochaine aussi, ça va être très difficile. Très important de toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Donc, tu as un plan A, plan B, plan C. Et moi, parallèlement au projet agroalimentaire, parallèlement au projet Soleillon, j'ai démarré également un restaurant à Cotonou. Le restaurant s'appelle Le Saloon. Ça fait plus d'1 an que j'ai démarré ce restaurant-là avec quelques-uns de mes amis. Non, moi, j'encourage vraiment tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Le potentiel est là. Et il y a beaucoup... Si tu réussis à maîtriser la chaîne, il y a beaucoup d'argent que tu peux faire. Ça, il y a des gens qui sont venus très riches en faisant que du café, en faisant que de la tomate, en faisant que des carottes. Mais non, si tu es capable de travailler fort, je crois que tout est possible ici. Tout secteur peut être prétexte à l'entrepreneuriat. Ils œuvrent dans un secteur quelque peu marginal et pourtant, voici la preuve que tout est question de façon de faire, de méthode, de rigueur et de vision. D'abord un cri de douleur, d'un crame en pleurs. La mort vient de dire à son papa, pour une somme sans valeur, qui fait des faux malheurs. Le voile noir tombe sur une vie déjà sans couleur. La misère l'a pris dans ses bras, le serre comme une proie, le poids de toutes ses forces sous le poids. Du deuil, sa mère se noie, elle boit, s'envoie en l'air qu'elle croit. Moi, c'est Archange, je suis porte-parole du groupe RDS, un groupe de hip-hop béninois.
qui fait notre spécificité, c'est qu'en plus d'être un groupe à la longévité remarquable, parce que ça fait 15 ans qu'on est sur la scène et jusqu'à ce jour, on continue d'être demandé, d'être réclamé. On est également organisateur du hip-hop béninois, puisqu'on organise un des plus gros festivals du pays, le festival Hip Hop Campé, dont on a fêté les 10 ans cette année. Hip Hop Campé fête ses 10 ans pour la première fois au Bénin. Briken Lace est venu tout droit des States, Nix du Sénégal, Yelen du Burkina, Kadjim de la Côte d'Ivoire, Omar B du Togo, Deggy G4 Street de la Guinée et Berry Coy du Niger. C'est un des événements qu'on organise avec le soutien de partenaires qui croient à l'événement, qui savent que du fait que nous rassemblons des milliers de jeunes, forcément, en échange pour eux, c'est un partenariat intéressant. Voilà, donc on a des soutiens nationaux et des soutiens internationaux également. Une différence entre un chef d'entreprise et des artistes qui sont leurs propres producteurs et qui conduisent également des activités, moi je n'en vois pas, c'est exactement la même chose. Et je pense que c'est même plus difficile parce que les partenaires financiers, notamment les banques, ont du mal à appréhender la réalité de l'industrie musicale et pour eux, ils se disent que c'est quelque chose qui est fluctuant, qui est tellement subjectif, où on n'a pas de repères, d'indicateurs clairs. Il faut que on soit dans le même état d'esprit et dans les mêmes conditions, avec la même niaque qu'un chef d'entreprise, on va dire classique, quoi. On a initié depuis 2 ans ce qu'on appelle la Hip Hop Academy, qui est un concours de découverte de talent qu'on organise en coproduction avec une chaîne de télévision nationale qui est également visible sur l'international, LC2 International. Dans 50 ans, quand on parlera de Hip Hop Academy numéro 50, l'histoire retiendra que c'est vous qui avez été les premiers à gagner. Il y a 15 ans, on a dit on sera quelqu'un, et 15 ans après, on peut dire qu'on y est arrivé. On est fiers parce qu'on s'est fait tout seul. On est fiers parce qu'au moment où on a commencé à rapper, les gens n'en avaient rien à faire de la musique hip-hop. Donc il a fallu vraiment qu'on se batte, qu'on creuse, qu'on trace le sentier que les jeunes empruntent maintenant, qui sont devenus des boulevards. Et c'est normal, c'est notre fierté aussi parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui défrichent pour que derrière les routes aussi passent. Pour mettre l'ambiance, let's go, come on. Et il faut savoir qu'on est tous également jeunes, qu'on ne compte sur personne pour avancer. Donc forcément, on est un modèle. On est un modèle de la prise en charge de soi, de l'auto-emploi. Maintenant, un modèle qui a besoin d'être clarifié, d'être systématisé, parce que on évolue dans un milieu où l'informel domine. Parce que la musique l'industrie musicale est embryonnaire, parce que les choses se font encore par à-coups et en tâtonnant. Donc il faut pas se voiler la face, c'est quand même aussi un travail d'intermittent. On est bien lancé, on ne veut pas s'arrêter. Quand l'ambiance est bonne et toutes les femmes sont à mes côtés. Accroché à mon pantalon, la même chose déchaînée. Arrangé, elle me frotte le haut, vous pouvez m'exciter. Moi je dirais aux jeunes qui ne savent pas par quel bout prendre les choses, mais qui sont dans la difficulté, mais qui aimeraient avancer par eux-mêmes, de ne pas avoir peur. Tous ceux qui s'est fait de grands dans le monde, Steve Jobs qui vient de mourir, les Bill Gates, etc. Ce sont des visionnaires, des gens qui, à un moment de leur vie aussi, se sont retrouvés dans la même situation que ce que eux ils vivent actuellement. Donc, ça ne doit pas être un blocage. Il faut savoir s'élancer, croire en soi et avancer, quoi, quelle que soit l'adversité. Parce qu'il faut savoir que, voilà, au début on est tout seul. Mais quand l'idée est bonne et qu'on persévère, à la fin, on est 1000, quoi. Parce que la victoire a toujours beaucoup de pairs et beaucoup de supporters. Donc, une fois que vous avez pu démontrer que votre idée est pertinente, qu'elle est économiquement rentable, vous trouverez toujours des partenaires qui vont vous accompagner. Le déclic est partout. Tout est parti d'un concours de circonstances, au hasard de son talent. Et aujourd'hui, elle est l'une des jeunes les plus brillantes dans le domaine de la joaillerie au Bénin. Sarah Kodjo nous montre un exemple de talent, de passion et de travail abouti. C'est Sarah Kodjo,
Créatrice de bijoux, on perd les pierres du monde. Devenir créatrice de bijoux, ça se fait pas du jour au lendemain en fait. Ça part d'une passion depuis l'enfance. J'ai fait une licence en finance et ensuite un master en audit et contrôle de gestion. Tout ça dans l'optique de créer ma propre entreprise et de pouvoir la gérer de manière très intellectuelle. Ça a commencé par des petits bijoux que je faisais vite fait, que j'offrais à des copines de classe, enfin la famille d'abord, cousins, cousines, maman. Ensuite, c'est passé à des copines de classe et à l'université. Donc, quand je faisais ma première année de master, donc en master 1, j'ai eu à travailler dans le milieu de la mode et j'ai eu à créer un bijou pour ma patronne qui était une styliste. Et c'est là que le déclic s'est fait. Les gens ont beaucoup aimé lors du premier défilé. Et quelqu'un m'a dit, mais attends, tu pourrais les vendre, tu sais, ce sera pas juste pour des défilés, mais tu peux les commercialiser. Donc ça s'est passé comme ça. Je suis quelqu'un de très indépendant. Et je veux laisser libre cours à ma créativité. Travailler pour quelqu'un d'autre en matière de joaillerie, c'est me soumettre à des diktats, à une sorte de carcan dans lequel je n'ai pas envie d'entrer en fait. Je veux laisser la liberté à ma créativité de s'exprimer. Donc forcément, l'entrepreneuriat était la seule solution. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de très aisé, de facile, parce que toutes les souffrances, c'est vous, tu ne dors pas, parce que c'est ton entreprise. Si tu dors, ça ne marche pas, tu n'as pas vraiment de loisirs, tu n'as pas vraiment de vacances, tant que ça n'atteint pas un certain niveau que tu t'es fixé, t'as pas le choix, tu te donnes à fond. Et tous les sacrifices, c'est toi qui les fais. Je pense qu'elle fait de très beaux bijoux. C'est original, ça permet de valoriser nos cultures. Juste de savoir qu'il y a des jeunes talents, des jeunes béninoises qui se battent. Non seulement elle est très jeune, mais en plus c'est une femme. Donc il y a beaucoup de raisons de l'encourager, il y a beaucoup de raisons de pouvoir être derrière elle. Les jeunes qui ont de l'initiative, il faut qu'on puisse les accompagner, leur donner les fonds qu'il faut et les aider dans la gestion de ce fonds. Aujourd'hui, elle travaille pratiquement seule, mais ce serait bien que d'ici quelques années, elle ait toute une entreprise, qu'elle ait une grosse boîte qui draine 50, 100 emplois et qu'il y ait beaucoup de jeunes qui fassent comme elle. La base de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est mon humble avis, ça doit être votre talent, votre passion, que ce soit développé ou pas. À vous de le développer si ce n'est pas le cas. Et ensuite, l'entrepreneuriat, ce n'est pas copier, ce n'est pas copier-coller quelqu'un qui fait déjà. On peut s'en inspirer sans faire des choses identiques. Et c'est là que beaucoup de jeunes font des erreurs. Ils veulent faire du copier-coller par rapport à quelqu'un qui est déjà sur place. Et ça fait un boom au début, mais ça ne marche pas longtemps. Et après, ça entraîne toutes sortes de problèmes, de l'aigreur, de la jalousie dans le milieu. Bah, c'est normal parce qu'ils ne se sont pas basés sur leur talent personnel. Il y a une chose dont je sois fière, c'est que la personne la plus importante dans ma vie, c'est-à-dire ma mère, n'était pas très d'accord au début quand j'ai laissé le milieu professionnel, parce que j'ai travaillé en cabinet, j'ai travaillé dans une compagnie pétrolière, j'ai travaillé dans le milieu de la mode. Elle n'était pas très rassurée au début de ce choix, parce que c'est quand même un choix assez énorme
de quitter l'ambiance feutrée, le cocon des bureaux où tu es sûr que tu as un salaire à la fin du mois et de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, quand je l'entends parler, m'encourager et me dire qu'elle est fière de moi, je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Frantz Fanon est plus que jamais véridique. Chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ils ont découvert la leur et ils se sont fait porteurs du fil d'Ariane pour vous, jeunes, béninois, africains. Vous devez aussi entreprendre et réussir. Vous avez les armes en main. Le demain de l'Afrique, le demain du Bénin ne tient maintenant qu'à vous.